Maintenant, nous sommes ici aujourd'hui pour parler du DRC en général. Je suis sûr que certaines personnes s'intéressent au processus de paix en cours en ce moment. Cette semaine à venir, nous avons effectivement des équipes techniques ici pour essayer d'atteindre la prochaine étape. Nous avons défini ces principes. Maintenant, nous débattons de la manière de mettre ces principes en pratique. Nous avons fait, je pense, tout ce que nous pouvions en ligne par visioconférence, par email. Il est temps de réunir à nouveau les équipes, donc c'est ce que nous faisons en ce moment. Maintenant, le calendrier, comme vous l'avez peut-être entendu, oui, nous avons établi ces principes en avril. Nous avons ces équipes techniques ici aujourd'hui. Nous visons toujours un accord de paix en juin ou juillet. C'est en quelque sorte ce que les États-Unis apportent à la table, c'est-à-dire un calendrier extrêmement ambitieux, pour être franc, une véritable ambition. Il n'y a aucune raison de tergiverser là-dessus. Si nous devons le faire, on le fait maintenant. Nous n'allons pas attendre 6 mois pour la prochaine réunion. Nous devons mener cela à bien. Et donc, oui, c'est sur cela que nous travaillons. Et je devrais préciser que la raison pour laquelle nous sommes impliqués, c'est parce que les deux parties nous l'ont demandé. Les deux parties ont dit, d'accord, peut-être que vous pouvez faire avancer les choses. Et c'est pour cela que nous sommes vraiment au cœur de tout cela. Mais l'élément clé, c'est qu'il y a un certain nombre de processus dont vous avez entendu parler. Vous avez entendu parler des processus de Luanda et de Nairobi. Nous avons maintenant un processus de Doha. Et puis bien sûr, il y a le processus de l'Union africaine. Ce ne sont pas des cadres séparés que l'on peut opposer les uns aux autres. Ils sont organisés, ils sont coordonnés et ils se soutiennent mutuellement. Et en fait, nous aurons les Qataris ici la semaine prochaine également, dans le cadre des négociations. Maintenant, parlons des minéraux critiques. On est censé aller au-delà des minéraux critiques, mais il est important de rappeler qu'on les appelle critiques pour une raison. Je veux dire, c'est ce qui a attiré l'attention du monde entier. Très bien. Ne gaspillons pas cela. Donc, même si nous disons qu'il faut aller au-delà des minéraux critiques, n'oublions pas qu'ils constituent un élément extrêmement important. Leur quantité, leur rareté et leur utilité dans tout ce que nous faisons pour la vie moderne, tout cela compte. Cela a attiré l'attention, ne laissons pas passer cette opportunité. Mais tant que nous parlons de minéraux critiques, n'oublions pas que l'économie mondiale repose sur l'acier, l'aluminium et le cuivre. Et pour 2 d'entre eux, la RDC est l'un des pays les plus importants au monde, voire le plus important. Et ce qu'il faut savoir à propos de ces métaux de base, c'est que l'infrastructure qu'ils nécessitent est la même que celle dont nous avons besoin pour toutes les autres formes de développement. Si vous transportez de toutes petites quantités de gallium, vous n'avez en réalité pas besoin de chemin de fer pour cela. Mais si vous devez déplacer des millions de tonnes de cuivre, là, oui. Et ces chemins de fer, cette énergie, cette capacité d'organisation, c'est exactement ce dont nous avons aussi besoin pour faire fonctionner l'agriculture. Et c'est là que je vais diverger, vous savez, de façon assez marquée. Quand vous avez une société où 70% des revenus proviennent du secteur minier, mais que 70% de la population travaille dans l'agriculture, il existe une fracture fondamentale entre le peuple et l'économie, et cela n'est pas viable. Et quand je dis que ce n'est pas viable, je veux dire que vous n'irez nulle part avec ça. Il faut que les gens soient impliqués dans leur propre économie, impliqués dans leur propre État, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais l'exploitation minière peut être utilisée à cette fin dans ce sens. Si vous voulez des investissements dans l'agriculture, si vous souhaitez ce type de développement social, il vous faut l'infrastructure nécessaire. Et comme je l'ai dit précédemment, quand on parle d'infrastructure, il ne faut pas oublier le numérique. Vous en avez besoin. Donc, en ce qui concerne l'activité des États-Unis, rappelez-vous que nous n'avons pas d'entreprise publique que je pourrais simplement diriger pour accomplir une tâche. Mais c'est une force, pas une faiblesse. Le fait que je puisse exploiter, accéder et promouvoir l'innovation qui vient du secteur privé. Si vous voulez simplement creuser un grand trou dans le sol et expédier cette terre quelque part, soyons francs, les Chinois font cela très bien et à moindre coût. La rivière sera marron, la forêt sera marron, et un bon nombre de vos ouvriers mourront chaque année, mais ils peuvent le faire à bas prix. Mais si vous voulez de l'innovation dans le secteur minier, si vous voulez que la rivière reste bleue, que la forêt reste verte et que vos travailleurs bénéficient réellement d'un transfert de technologie, d'un développement professionnel et d'une inclusion dans ce processus, alors vous choisissez ceux qui font cela. Et je dirais qu'en RDC, il suffit d'aller voir les mines, regarder celles qui sont gérées par des entreprises américaines ou occidentales, et vous verrez des environnements de travail assez modernes, propres, gérés de manière professionnelle et sûre.
Et si vous allez voir les autres, vous verrez un paysage apocalyptique digne de l'enfer. C'est ça la différence. C'est ce que vous exploitez pour passer à l'étape suivante de l'économie lorsque vous avez ces entreprises. Il vous faut la qualité. D'autres options peuvent sembler moins chères au départ, mais il faut pouvoir prendre en compte le coût total sur l'ensemble du cycle de vie. Les locomotives Wabtec, qui s'appelaient autrefois General Electric, pratiquement toutes les locomotives Wabtec General Electric jamais construites sont encore en service aujourd'hui. Alors que je vous mets au défi de trouver une locomotive fabriquée en Chine qui fonctionne encore après 10 ans. Ce coût sur le cycle de vie fait la différence. L'innovation compte. Les techniques de forage sont phénoménales. Vous savez, les États-Unis ont connu une croissance économique incroyable au cours des 15 à 20 dernières années, grâce, il faut le dire, au fait que nous sommes devenus exportateurs d'énergie au lieu d'en être importateurs. Et tout le monde dit, d'accord, vous avez appris à faire de la fracturation hydraulique et c'est comme ça que vous vous en êtes sortis. Eh bien, la fracturation hydraulique n'est pas aussi simple qu'on le pense. Les avancées dans les technologies de forage sont incroyables. Et ce que nous avons appris grâce à ces avancées dans les technologies de forage, c'est que des projets géothermiques qui n'étaient pas viables il y a 10 ans le sont aujourd'hui. Vous voulez cette innovation? Les entreprises américaines paient leurs impôts, elles perdent leurs redevances souveraines. Et nous n'amenons pas une armée entière d'expatriés. Si vous allez dans n'importe quelle entreprise américaine, vous ne trouverez pas seulement des ouvriers locaux. Vous trouverez des techniciens, des comptables, des PDG, parce que c'est ça le modèle économique. Je vais simplement conclure en disant que j'ai récemment lu un livre écrit par le tout premier ambassadeur américain au Kenya, et il est parti au Kenya en pensant qu'il allait parler de tout ce qui concerne le Kenya. Ce qu'il a découvert, c'est qu'au milieu des années 1960, il a été complètement happé par la politique de la RDC. Et si vous allez au Kenya aujourd'hui, vous verrez qu'ils sont toujours absorbés par la politique de la RDC. J'ai eu l'impression que le livre que je lisais, qui se déroule au milieu des années 1960, aurait très bien pu être écrit aujourd'hui. Mais nous avons l'opportunité de briser ce cycle, de le faire cesser et de faire un bond en avant, afin que dans 30 ans, nous ne soyons plus en train d'avoir la même conversation sur l'avenir de la RDC, car c'est maintenant que l'occasion se présente. Je vais donc m'arrêter là, et je suis absolument ravi à la fois de lire les contributions de notre panel et d'entendre ce qu'ils ont à dire ensuite. Merci à tous d'être ici. Merci, ambassadeur Fitrel et ambassadeur Yad. C'est une perturbation positive. Je voulais simplement